Aujourd'hui, je te partage la parole la plus puissante de toute la création. C'est surprenant, mais il y a une parole comme ça. Et cette parole est énoncée de manière suivante. Salut à toi et bienvenue sur Entrepreneur Chrétien. Je suis P. Théodore Koroman, entrepreneur dans l'informatique et chrétien. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, mais également de vie chrétienne. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, je te partage la parole la plus puissante de toute la création. C'est surprenant, mais il y a une parole comme ça. Et cette parole est énoncée de manière suivante. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-en de même pour eux. Matthieu, chapitre 7, le verset 12. Alors, tu sais, cher ami, tout ce que tu veux que le voisin du quartier, qui est ton voisin immédiat au quartier, fasse pour toi, fais-le pour lui également. Tout ce que tu veux que le chef d'entreprise, là où tu as déposé ton dossier pour avoir un emploi, ce que tu veux qu'il fasse pour toi, fais-le de même pour ceux qui te sollicitent. Tout ce que tu veux que tes partenaires d'affaires fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Tout ce que tu veux que ton épouse fasse pour toi, fais-le de même pour elle. Tout ce que tu veux que ton mari fasse pour toi, fais-le de même pour lui. Ce que tu veux que ton fiancé fasse pour toi, fais-le de même pour lui. Ce que tu veux, madame, que tes servantes fassent pour toi, fais-le de même pour elles. Tout ce que tu veux que tes clients, tu es entrepreneur, tout ce que tu veux que tes clients fassent pour toi, fais-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la loi et les prophètes? Ça veut dire que toute la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et les Écritures saintes, tout ceci se résume en cette seule parole. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-en de même pour eux. Dans cette parole-là, il y a ce qu'on appelle une sémence. Cette parole nous invite à s'aimer de bonnes œuvres dans la vie des gens. Comment on peut s'aimer de bonnes œuvres dans la vie des gens? Tu peux être là aujourd'hui et puis ton frère ou ta soeur ou bien même tes amis te sollicitent pour une aide de 5 000 francs ou bien 10 000 francs. Cette aide-là, si tu leur apportes cette aide, ce sera une sémence que tu es en train de faire dans leur vie. Demain, dans 1 an, 2 ans ou bien même dans 6 mois, tu peux avoir besoin d'une même aide et tu vas t'adresser à une autre personne. Et cette personne-là pourra également t'apporter de l'aide. Peut-être que dans ton cas, ce ne sera pas forcément 5 000 francs, mais ce sera une aide plus considérable. Mais Dieu va regarder au fait que tu es une personne qui est aimante et tu es une personne qui a un cœur qui donne facilement. Et donc Dieu va pouvoir te récompenser. Dieu va pouvoir te donner beaucoup plus. Parce que toi également, tu le fais pour les autres. C'est une loi naturelle. C'est une loi que Dieu a mise en place pour pouvoir récompenser. Et vous savez, lorsqu'on regarde dans la Bible, dans Galates, chapitre 6, le verset 7, la Bible dit « Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Donc, ce que tu auras sémé dans la vie des hommes, tu vas le moissonner. Si tu as sémé l'amour, l'entraide, tu vas récolter cela. Et vous savez, dans la loi de la sémence, si vous connaissez bien ce qu'on appelle la sémence, pour ceux qui ont fait un peu le village, qui ont fait un peu l'agriculture, lorsqu'on sème, la quantité qu'on prend et qu'on sème en terre est différente de la récolte. Et c'est dans les deux sens. Dans le cas positif, comme dans le cas négatif. Tu peux s'aimer de bonnes choses. Tu peux aider peut-être un enfant en le prenant sous ton toit. Tu peux soutenir la scolarité d'enfants orphelins, par exemple.
Et demain, dans 10 ans, tu vas récolter beaucoup plus que ça. En général, ce qu'on récolte est beaucoup plus énorme. La récolte est abondante. La moisson est abondante. Vous voyez? Donc, tu peux s'aimer de petites choses et moissonner de grandes choses. Parce que c'est la loi de la sémence. C'est pareil aussi dans le cas négatif. Si tu passes ton temps à refuser d'aider les autres, tu peux avoir des amis entrepreneurs qui ont besoin de toi. Juste que tu leur accordes un petit appui. Ils veulent bénéficier de ton réseau. Mais toi, tu refuses. Tu es toujours dans ton coin. Tu te dis qu'à toi seul, tu peux réussir tout. Tu ne peux pas tout réussir, hein, cher ami. Tu ne peux pas tout réussir. Parce que quand tu regardes même les entrepreneurs fortunés dans les pays comme aux États-Unis, ils n'ont pas réussi seuls. Hein. Ils n'ont pas réussi seuls. Ils travaillent toujours en partenariat. Et même quand ils sont puissants. Donc toi également, tu dois accepter d'aider ceux qui te sollicitent. Donc si tu refuses d'aider, alors tu vas aussi récolter des refus plus énormes. Tu vas aussi récolter des malheurs plus grands, des difficultés plus grandes. C'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-en de même pour eux, cher ami. J'ai cité tellement de choses au début. Tu peux même t'appuyer sur la sollicitation que tu vis actuellement et prononcer la même parole. Je veux que demain, on m'apporte de l'aide dans tel domaine de ma vie. Donc moi aussi, lorsqu'on me sollicite, j'apporte également de l'aide. C'est un principe de vie. C'est la loi et les prophètes. Et donc, je veux aussi préciser que Dieu, dans son pouvoir, dans sa puissance, il a ce qu'on appelle un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. On dit souvent le bienfait n'est jamais perdu. Tu peux prendre dans Malachie, chapitre 3, le verset 16. Là-bas, tu vas voir ce qu'on appelle le livre de souvenirs de Dieu. Donc Dieu, il n'oublie pas. Donc lorsque tu veux quelque chose, tu sèmes dans la vie des hommes et dans quelque temps, Dieu va te permettre de récolter cela parce que tu as sémé, tu vas récolter. C'est la loi de la sémence. C'est écrit dans Galates, le chapitre 6, le verset 7. Et également, Dieu, dans son livre de souvenirs, il a déjà marqué ça. Et également, Dieu nous déclare dans le livre d'Ésaïe, on va afficher le verset, « Est-ce qu'une femme peut oublier le fruit de ses entrailles? Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle a allaité? Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle a allaité? Non. » Il répond en même temps en disant non. Mais en même temps, il va plus loin. Il dit, même si elle oubliait, moi l'Éternel, jamais je ne t'oublierai. Donc nous sommes ici comparés à des enfants que Dieu a enfantés. Nous sommes le fruit de l'enfantement de Dieu. Dieu nous a enfantés. Il ne peut jamais nous abandonner. Donc, lorsque tu sèmes dans la vie d'autrui, lorsque tu fais du bien autour de toi, il faut savoir que Dieu va te récompenser pour ça. Et ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Dans le tout, la Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-en de même pour eux. Dans le tout là, il faut mettre ce que tu veux actuellement que les hommes fassent pour toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est le mariage? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux là, mets-le dans ce verset là. Et tu dois te dire, je dois le faire pour les autres. Et je vais récolter ça. C'est un principe de vie. J'espère que tu as beaucoup été édifié par cette vidéo. Si c'est le cas, mets un pouce j'aime et puis partage la vidéo autour de toi. Tu peux envoyer la vidéo à quelqu'un qui en a besoin pour son édification. Et puis également, dis-nous en commentaire si tu as des témoignages au regard de cette parole-là. Et puis ensemble, nous allons être édifiés par ton témoignage. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec le même amour, le même dévouement. Comme je le dis toujours, je t'aime très fort, mais Jésus-Christ, lui, t'aime beaucoup plus. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix, afin que tu sois sauvé. Donne-lui ta vie et également tu seras parfaitement sauvé. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.